Tous sont ici pour la même chose. Chefs d'entreprise, responsables d'équipe, ces Vendéens veulent apprendre le rôle de manager. Diriger des salariés ne s'improvise pas. Comme à la tête d'une équipe sportive de haut niveau, pour être écouté, il faut par exemple savoir s'imposer. Une équipe, c'était un ensemble d'équipiers avec un chef d'orchestre et qu'il était important par moment d'être dirigiste, coercitif quand on est dans la phase d'approche et où il faut travailler, où il faut se forcer à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et la leçon ne s'arrête pas là. Autre précepte retenu par ces professionnels de l'agencement, de l'ameublement ou encore de la menuiserie, un bon manager apprend à reconnaître ses erreurs. J'ai retenu une ou deux choses importantes, l'humilité, c'est-à-dire qu'on peut se tromper. Et il est important quand on se trompe de pouvoir choisir une voie différente. Ce vade-mecum du bon manager, c'est Daniel Costantini qui l'a écrit. Depuis 10 ans maintenant, l'ancien entraîneur de l'équipe de France de handball multiplie les séminaires. Comme on veut que vous restiez créatif, surtout, on ne va pas trop s'entraîner. Voilà, comme si la créativité allait être étouffée par l'entraînement. Il veut prouver que le monde de l'entreprise et celui du sport de haut niveau sont finalement très proches. La cohésion dans le monde de l'entreprise, c'est pas aussi évident que dans le monde du sport co. Un sport co, s'il n'y a pas de cohésion, tu ne gagnes pas le match. En entreprise, des fois, il y a des collaborateurs qui sont les uns à côté des autres, qui sont tous très performants, mais qui ne tiennent pas forcément compte de la spécificité de l'autre. Donc voilà, c'est un petit peu sur ça qu'on a insisté. À l'issue de la conférence, tous les chefs d'entreprise se disent prêts à changer. Daniel Costantini, lui, prend un peu de recul. Son auditoire est en général très emballé à l'issue de son discours, mais jamais l'entraîneur n'a ensuite la certitude que ses conseils sont appliqués.